quelque chose qui avait disparu, à savoir la voix. L'instrumentiste doit impérativement se servir de sa bouche, non seulement pour souffler, c'est pas à mon avis le principe, et je parle du pianiste et des gens qui travaillent avec les cordes, les violons, les violoncelles, les altos, etc., le clavecin, la harpe, tous ces gens-là doivent produire du son en même temps qu'ils jouent. Il va y avoir une double partition pour ces instrumentistes. Et il s'agit donc de cette musique du XXIe siècle, telle que je la conçois, c'est une musique qui va rétablir, parce que c'est toujours la question, on est toujours en train de rétablir quelque chose qui a disparu. Il n'y a pas de progrès dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'art, dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine des sciences juridiques, des sciences politiques. Il n'y a pas de progrès. Il y a à rétablir des choses qui ont été soit abîmées, soit dénaturées, mais souvent des choses qui ont disparu, qui ont été évacuées. On peut imaginer un Beethoven, c'est pas le problème des leaders, bien sûr il y a eu des leaders qui ont été faits notamment par Schubert, etc., mais, ou par Mahler, mais là il ne s'agit pas de paroles, parce que la parole, elle a ses propres exigences qui ne se prêtent pas à l'improvisation. Or pour moi, la composition doit être, même si après elle est retravaillée, elle est de l'ordre de l'improvisation, donc elle n'est pas de l'ordre de la parole. On n'improvise pas des paroles. Voyez-vous, là, il y a une introduction, et normalement, on doit s'attendre à ce qu'il y ait la parole, au sens de la voix, la vocalise, qui prenne le relais. La partie manuelle, par opposition à la partie buccale, doit être une introduction, doit être un prélude à l'arrivée, l'avènement du son. Et là, en l'occurrence, on s'est résigné à avoir ce prélude instrumental sans la dimension organique, puisque le son, c'est organique. L'instrument, il est fait de matériaux extérieurs à l'homme, et le son, il est produit par l'homme. C'est là qu'il y a un équilibre écologique. On pourrait d'ailleurs imaginer de jouer des sonates de Chopin, ou de Liszt, ou de Beethoven, ou de Mozart, en ajoutant du son. En demandant, c'est une sorte de cadence en fait, en demandant au pianiste, à l'interprète, d'ajouter du son à la partie purement instrumentale. Un exemple en ce qui concerne tout ce qui est les monuments à Rome ou dans les églises gothiques, etc. Tout cela, il y avait une dimension chromatique qui a disparu. Tout ça était peint, était coloré. On a encore quelques restes à l'église de Saint-Germain-des-Prés, on a des restes à l'église à Poitiers, etc. Il y avait tous ces murs qu'on voit comme ça de pierre étaient recouverts, que ce soit à Rome ou à Paris, étaient recouverts de fresques, de peintures qui ont disparu. Et bien c'est de la même façon. Cette musique, à mon avis, je n'en ai pas la preuve, je ne suis pas musicologue, en tout cas pas suffisamment, à mon avis, elle devait être accompagnée de chants, elle devait être accompagnée de sons. Moi je parle de sifflement, je parle de vocalise, voilà ce qui devait exister et qui a disparu de la même façon que on n'a pas une idée correcte des monuments antiques ou des monuments médiévaux si on ne rajoute pas une dimension chromatique.
serait intéressant pour une marque de disque ou de CD, je propose que l'on réinterprète les grandes œuvres de musique de chambre, notamment de solistes, à la lumière de cet apport. À savoir, il faut former des instrumentistes qui soient capables d'improviser vocalement. Puisque, au moins, ces instrumentistes, eh bien, bon, il faut un travail de lecture des partitions, mais on attend d'eux qu'ils improvisent quelque part. S'ils ne peuvent pas improviser véritablement au niveau de la partie instrumentale, qu'ils improvisent en tout cas au niveau vocal, par le sifflement, par des vocalises, par des scats, par des bruits particuliers, mais on veut désormais que ces instrumentistes se servent de leur appareil organique, que ça sorte d'eux-mêmes, pour équilibrer la dimension purement technique de l'instrument. Prochainement, je vais lancer une série sur notre chaîne de musique contemporaine, Musique Improvision, où je vais faire passer des CD de sonates avec un accompagnement vocal que j'apporterai de mon côté. Développe chez les instrumentistes, au niveau des cordes et du piano notamment, des percussions en général, donc là où la bouche n'est pas occupée comme pour la clarinette ou pour la flûte ou je ne sais quoi d'autre, le hautbois, le basson, etc., sans parler des corps et des trompettes et des trombones. Et encore, on pourrait imaginer qu'ils puissent s'interrompre ou qu'il y en ait un qui puisse jouer
du trombone et un autre à côté. En tout cas, il faut développer ce talent, cette capacité chez les musiciens de produire du son par eux-mêmes, ce qui est quasiment inexistant, sauf bien sûr dans le cas des opéras ou des oratorios ou des leaders. Oh